Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 8 avril à la une de l'actualité. La nuit du doute pour l'annonce du premier jour de Eid al-Fitr prévu ce soir. Les Algériens établis à l'étranger continuent d'affluer via les ports et aéroports du pays où les procédures administratives ont été allégées. Iftar ont l'honneur d'acteurs de la société civile au consulat général de Marseille dans une ambiance chaleureuse. Les détails tout à l'heure. Et nous irons à Alicante pour une soirée algérienne, tenue traditionnelle, thé à la menthe et pâtisserie dans une ambiance conviviale. Reportage dans cette édition. La réhabilitation du barrage vert inclut une dimension économique via la plantation d'arbres fruitiers. Le reboisement a débuté à Djelfa, comptant 27% de ce méga projet. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, cette information chargée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère, Ahmed Attaf, a entamé ce lundi une visite officielle dans la capitale kenyane, Nairobi. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations de coopération et d'amitié historique entre l'Algérie et le Kenya, ainsi qu'à consolider les liens de concertation et de coordination sur les développements régionaux et internationaux dans le sillage de l'attachement constant des deux pays aux objectifs de l'unité africaine et de l'action africaine commune en vue de relever les défis auxquels sont confrontés les pays et peuples du continent. Nous sommes au 29e jour de Ramadan. Ce soir, c'est la nuit du doute pour l'observation du croissant lunaire du mois de Shawwal, marquant l'avènement de Eid al-Fitr. La commission nationale dédiée se réunira à l'occasion. Ce sera ce soir à partir de 21h. Et pour passer à Eid al-Fitr en famille, beaucoup d'Algériens rejoignent le pays cette dernière semaine de Ramadan. Une grande affluence est enregistrée au niveau des ports et aéroports où les procédures administratives ont été allégées et tous les moyens mobilisés. Bedia Mardi. Ils sont contents de fouler le sol algérien pour passer la fête de l'Aïd en famille. Les membres de la communauté nationale établie à l'étranger sont arrivés à l'aéroport d'Alger. Toutes les facilitations leur sont offertes en application des orientations du président de la République d'alléger les procédures administratives et douanières en plus des baisses des tarifs des billets. Je suis venu passer l'Aïd avec mes parents. Tout a été facile pour nous grâce aux mesures mises en place. Tout nous a été facilité, surtout que nous avons eu droit à l'assistante sociale, car ma femme est malade. Dans le souci d'offrir les meilleurs services aux voyageurs, le PDG de la Société de gestion des services aéroportuaires d'Alger, Mokhtar Saïd Mediouni, est revenu sur la modernisation de cette infrastructure. Le Matar d'Alger, il a de l'ambition pour devenir un vrai hub, pour devenir Matar pour la certification ISO. Conformément aux orientations du président de la République, nous nous sommes fixés un délai pour achever la numérisation de l'aéroport d'Alger et de l'entreprise aéroportuaire d'ici la fin du mois de mai. On a introduit ce qu'on appelle les enregistrements automatiques de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, des Algériens résidant à Marseille sont arrivés au port d'Alger à bord de Tassili 2 et le bateau affrété Ariaden pour passer l'Aïd al-Fitr dans leur pays d'origine et parmi les membres de leur famille. Dieu merci, j'ai pu venir passer l'Aïd avec ma famille. L'ambiance de notre pays est unique pendant les fêtes. Alhamdoulilah, toutes les facilitations étaient au rendez-vous. Cela fait très longtemps que je n'ai pas vécu l'ambiance de l'Aïd chez moi. Bien sûr, il y a une grande différence. Ainsi donc, l'Algérie, à chaque fête religieuse, facilite les mesures pour permettre à un plus grand nombre de ressortissants algériens résidant à l'étranger de passer l'Aïd en famille. Et à l'étranger, justement, le consulat général de Marseille ne se limite pas aux services administratifs. Des activités culturelles également sont régulièrement proposées. Et cette semaine, un iftar collectif a été organisé en l'honneur d'acteurs de la société civile dans une ambiance chaleureuse, nous dit notre correspondante Afaf Belhochel.
C'est un iftar aux saveurs d'union et d'espérance qu'est celui organisé par le consulat général d'Algérie à Marseille et qui a réuni les acteurs de la société civile avec un message. Vous êtes, et je le dis avec insistance, vous êtes très important pour nous. Le consulat général d'Algérie a l'ambition de s'ériger comme un lieu de convivialité, de retrouvailles, un lieu rassembleur de tous les compatriotes. Et de poursuivre sur la qualité de ces femmes et hommes de notre communauté qui, malgré les obstacles et les défis, se sont distingués par des parcours exceptionnels. C'est ainsi qu'on peut se présenter comme une force importante ici, qui doit rayonner à travers chacun de vous, à travers les itinéraires et les parcours singuliers de chacun de vous. Un message salutaire vers une communauté en manque de reconnaissance depuis des décennies, changeant ainsi la perception des rapports entre administration et administrés. Salam alaikum, c'est Fabia Legever. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être parmi les compatriotes algériens ici au sein du consulat d'Algérie à Marseille. Donc on a partagé un iftar qui était délicieux et franchement pour moi c'est vraiment un plaisir d'être là et je trouve que l'initiative voilà, c'est quelque chose qui nous respecte Inch'Allah chaque année. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Cet iftar convivial vient s'ajouter à toutes les autres opérations menées par le consulat général à Marseille, telles que le concours de la récitation du Saint-Coran pour les petits et les adolescents. Ambiance chaleureuse également, différentes représentations algériennes en Italie. Le consulat algérien à Naples a organisé plusieurs activités. Iftar au profit de la communauté algérienne dans la ville et différentes régions du sud de l'Italie telles que Palerme et Catania. Je vous invite à écouter le consul général d'Algérie à Naples. Voilà donc les images du iftar collectif organisé par le consulat général à Naples. Je vous invite à écouter le consul général. وعملا بتوجيهات السلطات العليا في البلاد والرامية إلى تقويض الروابط القيم التضامن مع أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالمهد. قامت مصالح القنصلية العامة الجزائر بنابولي وبالتعاون مع الجمعيات الجزائرية الناشطة في مجال اختصاصها الإقليمي بتنظيم مجموعة من الفعاليات ومأدوبات الإفطار في مختلف مدن الجنوب الإيطالي على غرار نابولي، افيرسا، كاتانيا، فيكتوريا وباليرمو. يقوم بنشاط يعني في صالح الجالية. على كل حال نشكره وأنه يعني على حسب ما نرى يعني هذه تعود إلى توجيهات كل رئيس الجمهورية الذي نشكره وندعمه اليوم وغدا وبعد غدا. ويعني والله 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 وبدون نفاق ولا شقاق ولا نفاق، يعني الرئيس أول مرة نحس بأن لنا رئيس أب وأخ وعم وكل ما يعني ينتبه. وأنا كما نرى القنصلية يعني وكل الحركة اللي تقوم بها وتقرب المواطن، يعني اللي كنا نمشي مسافة يعني بعيدة جدا جدا، اليوم يعني أصبح القنصل أخذ يعني على عاتق كل هذه المشقة ويقرب المواطن إلى بيته. وهنيئا للجزائر على هذه المسيرة، ونتمنى بإذن الله أن يوفق الله هؤلاء الشباب اللي راهم يعني يقوموا بمجهودات جبارة، وهذا هو التغيير اللي كنا نفتشوا عليه والحمد لله. On va en Espagne à présent, à Alicante, pour une soirée typiquement algérienne, tenue traditionnelle, thé à la menthe, albellouz et autres pâtisseries ornent les tables, le tout dans une atmosphère conviviale et de communion. Notre envoyé spécial Yamina Saïdji était de la partie et est revenu avec ce reportage. Le temps d'une soirée, l'association culturelle El Jazairiya à Alicante nous a transportés dans une ambiance typiquement algérienne, digne des veillées ramadanesques.
Une rencontre conviviale qui a réuni des membres de la communauté nationale accompagnés de leurs amis espagnols pour leur faire découvrir la richesse du patrimoine culturel algérien. Mon but, c'est de transmettre ma culture algérienne ici à Alicante, en Espagne, spécialement à Alicante. Alors, on a fait beaucoup de tournées en Algérie. C'est des Bel Abbès, des Evozo, Alger, etc. Plusieurs. On a fait Paris, on a fait le Portugal avec le folklore. Mais la culture algérienne, elle se base pas sur le folklore seulement. On a beaucoup d'activités comme des événements. Je fais aussi des défilés de tenues traditionnelles. Je suis Paula, membre de l'association culturelle El Jazeiriya. Avec Rabea, nous explorons la culture algérienne dans ses divers aspects. Nous avons l'occasion de découvrir la gastronomie algérienne lors des ateliers culinaires. Je pense lancer des cours pour enseigner le dialecte algérien, qui est parti de la langue arabe et qui est influencé lexicalement par le dialecte andalou, espagnol, français et turc. Des militantes sahraouis ont également été conviées à cette belle soirée. Je suis très heureuse de prendre part à cette soirée ramadanesque, lors de laquelle j'ai eu l'opportunité de découvrir la diversité de la culture algérienne dans toute sa splendeur, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Cela reflète l'authenticité du peuple algérien et la richesse de sa culture. Des formations de gâteaux, je me suis spécialisée dans les gâteaux algérois surtout. Ça fait plaisir de faire connaître nos traditions pour les étrangers, en même temps pour arranger les Algériens qui vivent surtout en Europe. D'un côté, ils ما يحسوش روحتهم في الغربة، يلقاو tout ce qui est algérien في الغربة. Voilà, هذه هي. Honnêtement, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir assister à ce genre d'événement où nous connaissons comme ça en comité avec d'autres personnes algériennes, Michabi. Ça me fait extrêmement plaisir puisqu'on arrive d'une certaine façon à renouer les liens avec nos traditions, nos cultures, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs qui connaissent le Ghorba malheureusement. Surtout Shahr al-Karim, Ramadan, ça nous permet d'avoir d'une certaine façon de louables initiatives qui renforcent les liens sociaux et construisent de nouvelles passerelles entre la communauté nationale établie en Espagne et les autres communautés, tout en faisant découvrir la culture algérienne dans toute sa diversité et sa richesse. Retour en Algérie, renforcer le barrage vert et l'enrichir avec des espèces d'arbres fruitiers. Le nouveau plan de réhabilitation inclut ainsi la dimension économique. La première phase de le reboisement a débuté dans certaines régions. Illustration à Djelfa Wilaya qui compte plus de 27% de ce méga projet. Reportage de Naïma Louali. Longtemps mis en veilleuse, le méga projet du barrage vert est de nouveau au centre des préoccupations du développement durable. Et d'ailleurs, ici à Djelfa, où la première phase du reboisement concerne 400 000 hectares d'ici 2026, l'on sort plans et pioches pour repeuplement vert. C'est ici que nous avons un grand projet du développement du barrage vert. La conservation de Djelfa a démarré plusieurs projets, dont celui qui se trouve ici à Malba et qui concerne 70 hectares de différents types d'arbres, parmi eux des arbres fruitiers dont l'amandier et le pistachier, ainsi que des arbres forestiers comme les pins d'Alep et d'autres plants adaptés à la région. Le départ effectif de ce projet a été ici à Djelfa, au niveau du projet de reboisement de Mouchbara. Les réalisations se sont étalées jusqu'aux années 90, où l'administration des forêts a pris le relais pour consolider, protéger ce projet. Le projet également, l'espèce principale qui a été utilisée dans ce projet, c'est évidemment le pin d'Alep. C'est une espèce endémique à cette wilaya. Elle s'adapte aux conditions climatiques arides et semi-arides de la région. Les plantations, 50 000 hectares ont été plantés entre plantations forestières, fixation des dunes et plantations pastorales. À elle seule, la wilaya de Djelfa englobe 27% de la superficie du barrage vert, soit 1,2 million d'hectares, ce qui la place première en termes de surface qui concerne cet illustre barrage. Concernant les plantations forestières, c'est
82% des plantations étaient forestières, 11% c'est des fixations des dunes et 7% c'est des plantations pastorales. L'objectif principal, c'est de réaliser des programmes au profit de la population, que ce soit riveraine ou rurale. Je vous donne l'exemple, par exemple, du programme 2023. 3 secteurs ont été chargés de réaliser ce programme, à savoir les directions des services agricoles, le HCDS et les conservations des forêts. Maintenant, nous avons par exemple le carobier, le pistachier, le cyprès, le pentalep, parce qu'ils s'adaptent à la région. Outre les espaces verts, les aires de jeu et autres jardins publics, 24 parmi les 36 communes de Djelfa vont bénéficier de ce grand projet qui s'étalera de l'est à l'ouest sur une période de 7 ans et qui vise à porter sa superficie à 4,7 millions d'hectares à travers 13 wilayas du pays. Habitat, la formule AADL2 complétée dans 38 wilayas du pays. Le constat ce matin du ministre du secteur lors d'une réunion d'évaluation du dossier. Kamal Belaribi a insisté sur l'importance d'accélérer la finalisation des derniers projets AADL2 pour lancer l'AADL3, exigeant un agenda pour la finalisation des travaux. Le ministre a affirmé que l'expérience acquise par la réalisation de cet important nombre de logements a permis une vitesse dans le travail. Belaribi a instruit également l'aplanissement de toutes les entraves écocidaires, Bezala, Belamèche et Sotraba et l'octroi de toutes les attestations d'affectation dans les semaines à venir. Dans l'actualité également, l'Algérie, en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a pris la responsabilité de porter la voix du peuple palestinien lors de discussions pour l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière à l'ONU. Les 15 membres du Conseil tiennent aujourd'hui des consultations à huis clos, suivies d'une séance publique pour discuter de la demande de l'État de Palestine transmise par le secrétaire général de l'ONU au Conseil le 3 avril. Il s'agit d'un examen de sa demande d'adhésion déposée à l'ONU le 23 septembre 2011. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.